Bonsoir, bienvenue à tous à notre échange de ce soir avec la société F2R2 qui propose donc une nouvelle génération de sites Internet responsables et ludiques. Donc, on va voir ce que c'est. En tout cas, c'est une approche qui se veut mondiale, avec une ambition mondiale. Et c'est vrai que c'est très rafraîchissant sur l'usage d'Internet. Donc, on va voir un peu tout cela ce soir avec les deux dirigeants, Alexis Tamas et Amaury Grimbert. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, donc vous êtes les inventeurs et les dirigeants de F2R2. Merci beaucoup pour cet échange de ce soir. Alors, l'objectif ce soir sera déjà de bien comprendre effectivement ce que vous proposez, votre innovation, votre technologie aussi, de bien voir et comprendre comment ça marche, de se mettre du point de vue de l'utilisateur, comment on peut utiliser ces nouveaux sites, est-ce qu'ils sont déjà proposés maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis aussi comprendre votre business model, bien sûr, vos ambitions. Et également, on verra également qu'on peut souscrire à vos actions. Alors, vous n'êtes pas encore coté, mais vous êtes ce qu'on appelle des titres non cotés et on peut bien sûr y souscrire quand on a un PEA, un PEA-PME ou encore un compte titre EasyBourse. Et sachez que notamment l'année dernière, EasyBourse a très fortement réduit ses frais sur les titres non cotés. Donc, on verra comment on procède en cours de webinaire. Voilà, pour commencer, allons dans le vif du sujet. Alexis, Amaury, je vous propose que vous présentiez, que vous commenciez à nous décrire votre solution. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Bonsoir à tout le monde. Je suis Amaury Grimbert et Alexis Tamas ici présent. Nous allons dérouler la présentation que l'on va essayer de faire tenir en une demi-heure, si vous le voulez bien, pour qu'ensuite on puisse avoir un échange. Les questions peuvent être posées au travers de l'interface Zoom. Si vous ne la connaissez pas, il y a un bouton Q et R pour questions-réponses et on vous invite évidemment à poser vos questions et nous y répondrons très volontiers. Plutôt après la présentation, mais si jamais à un moment donné il y a une opportunité d'y répondre pendant le déroulé, on le fera. Alexis, ce que je propose, c'est que, donc, comme le disait Jean-Baptiste, tout de suite l'offre de titre dans laquelle notre société F2R2 s'inscrit se fait donc dans le cadre des conditions réglementaires de l'AMF. Donc, c'est une offre de titre non cotée. Et vous le verrez sur le site web f2r2.fr, il y a l'ensemble de la documentation et des éléments accessibles pour les personnes qui souhaitent souscrire au capital de notre société. Alors, dans cette demi-heure, on vous propose, comme l'a dit Jean-Baptiste, de vous présenter l'invention des sites Frogans et pourquoi on a fait cette invention, le métier de notre société F2R2, les opportunités d'investissement et puis un échange si vous le souhaitez. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, les nouveaux sites Frogans, pourquoi en fait cette invention? Eh bien, depuis 30 ans, les contenus sur Internet se sont déployés, ont été publiés au travers d'un système qui s'appelle le web, qui s'est développé, qui est standard au sens qui est le système accessible à tous dans le monde. Et ce système, on va le voir, eh bien en fait, lorsqu'il s'est bâti, il a entraîné sa cohorte et un ensemble de problèmes avec lui. Et dans notre invention, il y a une idée d'arriver avec une nouvelle génération de sites qui ont des caractéristiques dont on pense qu'elles répondent parfaitement aujourd'hui aux attentes des parties prenantes, que ce soit les internautes d'un côté, les éditeurs de contenu de l'autre, dans l'écosystème Internet. Et c'est pour ça qu'on a pensé que cette nouvelle génération de sites Internet responsables et ludiques allait donner plus de choix pour publier des contenus et des services sur Internet, puisque depuis 30 ans, être dans le même carcan, peut-être qu'on est passé à côté d'opportunités pour de nouvelles interactions, que les internautes du monde entier aient des nouvelles interactions avec les contenus sur Internet. Et on est parti de ce principe, quand aucun choix n'est possible, il n'y a pas de liberté, et pour nous, c'est un facteur important avec Alexis dans notre invention. L'autre point qui nous a aussi beaucoup tenu à cœur, c'est d'apporter une nouvelle expérience de navigation qui soit plus proche de l'humain. Et Alexis, avant de vous montrer une petite vidéo qui sera bien plus pratique et plus simple que des grandes paroles sur l'invention, peut-être vous
vous inspirer ou vous mettre l'eau à la bouche en vous disant que cette nouvelle expérience de navigation, elle fait intervenir des formes tout à fait nouvelles et libres sur les écrans. Elle propose aux internautes une nouvelle façon de naviguer sur les contenus, avec jusqu'à une manipulation, on va le voir, nouvelle sur l'écran. Et puis, au passage, il y a certains problèmes, entre guillemets, qu'on a réglés, notamment le fait que quand on utilise Frogans, c'est bien, on va le voir, c'est directement la même chose sur tous les écrans, on n'a pas à l'adapter selon le type d'écran. Alors, si vous le voulez bien, on va passer quelques minutes à regarder une vidéo qui montre l'invention, et puis on reprend tout de suite le parcours de la présentation ensuite. Je suis actuellement devant mon écran. C'est l'écran d'un ordinateur sous Linux, mais ça pourrait être exactement pareil avec un ordinateur Mac ou sous Windows. Ce que j'utilise habituellement sur mon ordinateur, c'est par exemple des applications de traitement de texte ou de tableur. Mais j'utilise aussi bien sûr énormément mon navigateur web. En l'occurrence, j'utilise Chrome, mais ça pourrait être aussi Safari, Firefox, Edge, etc. Grâce à lui, je peux naviguer sur des sites web et accéder ainsi à énormément de contenus et de services. Ceci étant dit, je rencontre quelques problèmes. Par exemple, je ne peux pas facilement naviguer sur des sites web et en même temps travailler avec mes autres applications, car les fenêtres sont trop grandes, et je dois passer de l'une à l'autre pour pouvoir les utiliser confortablement. De plus, je trouve que comme les sites web sont tous enfermés dans la fenêtre rectangulaire du navigateur, ils finissent par se ressembler un peu tous malgré leur contenu différent. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on ne peut utiliser qu'un seul site web à la fois. Si je veux en utiliser plusieurs en même temps, je suis obligé d'utiliser des onglets et de passer de l'un à l'autre. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que quand je veux utiliser un même site web sur mon smartphone, je n'ai pas le même contenu qui s'affiche. Les liens et les boutons sont à des endroits différents et certaines fonctions ont été retirées, certainement parce que l'écran est trop petit. Et aussi, il faut beaucoup défiler. Le passage de mon ordinateur à mon smartphone, et vice-versa, n'est pas fluide. Du coup, je suis souvent obligé de télécharger et d'installer une app sur mon téléphone. Mais je n'ai pas la place ni le temps d'installer une app pour chaque site web que j'ai envie de visiter. Un autre aspect que je trouve plutôt dur avec les sites web, c'est toutes les difficultés que j'ai pour protéger ma vie privée. Il y a bien des avertissements sur tous les sites web que je visite à propos des cookies, et on me donne bien la possibilité de les paramétrer, mais comme c'est difficile et long de faire les réglages proposés, je finis par tout accepter. Je n'ai pas vraiment le choix. Et puis si par malheur j'essaye de faire des réglages de vie privée dans mon navigateur, je tombe sur des choix et des options encore plus complexes. Et c'est exactement la même chose avec les réglages de sécurité. Je tombe sur des informations techniques que je ne comprends pas et j'ai peur de faire des mauvais choix. Mais je vois bien que l'Internet n'est pas limité au site web. Il y a de nombreuses autres applications qui apparaissent régulièrement et que je peux utiliser, comme Zoom, Skype, WhatsApp, TikTok et bien d'autres. À ce titre, une nouvelle application va bientôt apparaître sur Internet, qui s'appelle Frogans. Frogans va me donner accès à un nouvel espace de contenu sur Internet, avec un nouveau type de sites qui ont une apparence très différente des sites web et des autres applications. Les sites Frogans vont m'offrir énormément d'avantages et de possibilités. Après avoir téléchargé et installé sur mon ordinateur Frogans Player, un logiciel gratuit, j'ai immédiatement accès à tous les sites Frogans disponibles. Frogans Player se présente sous la forme d'une petite pastille sur mon écran que je peux déplacer où je veux. À partir de cette pastille, je peux entrer l'adresse d'un site Frogans pour le faire apparaître sur mon écran. Une fois que le site Frogans est ouvert, je vois que je peux aussi facilement le déplacer où je veux. Je remarque d'ailleurs qu'il se réduit automatiquement quand je l'approche d'un bord de l'écran et que son apparence change à ce moment-là pour rester lisible. Mais un site Frogans n'est pas qu'une icône. Je peux naviguer dedans pour trouver des informations, voire pour faire un achat si je le souhaite. Ce qui me frappe tout de suite aussi, c'est que le site Frogans n'est pas enfermé dans une fenêtre rectangulaire. Il a une forme libre et il flotte comme par magie sur mon écran, au-dessus des autres applications. Quand je déplace une autre application, on voit que le site Frogans reste au premier plan, toujours prêt à être utilisé. Je peux bien sûr ouvrir plusieurs sites Frogans en parallèle sur mon écran. Sur cet exemple, au centre, je découvre une chaîne de restaurants spécialisés
sa carte et son ambiance. Sur cet autre exemple, je découvre un sculpteur et ses créations. Au passage, je vois qu'un site Frogance peut changer de forme quand on navigue dedans. Je peux aussi utiliser un site Frogance pour suivre des informations en temps réel. Par exemple, sur ce site Frogance, à gauche, je peux suivre des résultats de tennis. Et même lorsque le site Frogance est réduit sur un bord de mon écran. Sur cet autre site Frogance, en bas à gauche, je peux suivre l'évolution du CAC 40 au cours de la journée et accéder à d'autres informations financières. Depuis ce site Frogance, je peux aussi ouvrir directement un autre site Frogance de la même famille qui me renseigne par exemple en parallèle sur l'évolution du Nasdaq. Ce qui est donc très pratique, c'est que je peux utiliser plusieurs sites Frogance en même temps et je peux les organiser comme je veux sur mon écran. Et je peux même utiliser des sites Frogance pendant que j'utilise une autre application. À tout moment, je peux donc garder un œil sur mes sites Frogance préférés et voir si quelque chose se passe, comme une promotion qui pourrait m'intéresser. Par rapport au site web, je vois que les sites Frogance ont un autre avantage, qui est de s'afficher à l'identique sur mon smartphone ou sur ma tablette. Tout au long de la journée, chez moi, dans les transports ou au bureau, je peux donc passer d'un écran à l'autre sans aucun effort. Et comme les sites Frogance sont beaucoup plus légers que les sites web, bien moins de données sont transportées quand je navigue, ce qui respecte l'environnement. De plus, ma vie privée est protégée sur les sites Frogance. Notamment, contrairement aux sites web, il n'y a aucun cookie dans les sites Frogance. Et d'une visite à l'autre d'un site Frogance, je ne suis reconnu que si j'ai mis ce site Frogance dans mes favoris. Je n'ai aucun réglage de vie privée à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Et pour ce qui concerne ma sécurité, c'est celui qui publie le site Frogance qui détermine le niveau de sécurité nécessaire en fonction du contenu. Par exemple, ma banque choisira un niveau de sécurité maximum. De mon côté, je n'ai aucun réglage de sécurité à faire, c'est donc beaucoup plus simple. Les usages des sites Frogance sont infinis, dans tous les secteurs et sous toutes les formes possibles. Mais même si les sites Frogance ressemblent un peu visuellement à des widgets de bureau, les sites Frogance ne sont pas des widgets de bureau. Les sites Frogance sont des contenus publiés sur Internet dans lesquels on navigue, et ce ne sont pas des logiciels que je dois télécharger à mes propres risques. Les sites Frogance peuvent exister indépendamment des sites web, mais les sites Frogance peuvent aussi fonctionner main dans la main avec des sites web. En effet, je peux facilement passer d'un site web à un site Frogance par un simple lien. Et ensuite, si je vais naviguer sur d'autres sites web, ou même si je ferme entièrement mon navigateur web, par exemple pour utiliser une autre application, le site Frogance me permet de retrouver le site web de départ que j'ai perdu de vue par un simple bouton. Pour trouver des sites Frogance disponibles, j'utiliserai des moteurs de recherche comme Google ou Qwant. Et pour faire connaître des sites Frogance à mes amis, je pourrais très facilement leur envoyer l'adresse du site Frogance par email, WhatsApp, Twitter, Facebook ou par tout autre moyen. Voilà, donc après cette vidéo qui vous a montré bien les grandes différences et les avantages de Frogance, on voit on apporte quelque chose de très nouveau à l'Internet, tout en restant sur Internet. Alors, pour comprendre maintenant un peu, pour aller vers le métier de F2R2 et où est-ce que notre société donc, se situe dans cette activité, évidemment, il faut peut-être passer un instant sur la manière dont les sites Frogance fonctionnent. Alors, sans entrer vraiment dans les détails, parce qu'on va vous renvoyer, si vous le souhaitez, à des vidéos un peu plus complètes, parce que là, on est dans un format un peu court. Mais pour dire les choses rapidement, si les sites web fonctionnent d'une certaine manière avec un navigateur à gauche qu'on voit et puis un serveur de contenu qui se retrouve à droite avec le nuage au milieu qui est le réseau Internet lui-même, eh bien, on voit que les navigateurs web fonctionnent avec des adresses qui se terminent par exemple en .com et qu'il y aura toute une série d'opérations qui se font un peu par magie pour l'utilisateur et qui vont permettre, après avoir résolu l'adresse, eh bien, d'aller télécharger le contenu
Et on voit sur ce schéma un point important en bas, c'est que le contenu parfois vient d'un serveur d'un tiers pour mettre de la publicité ou effectuer du traçage au moment de la navigation d'un utilisateur. Pour Frogance, eh bien, c'est un peu pareil. Il y a des analogies très fortes. Évidemment, on voit que les sites Frogance, vous l'avez entendu dans le petit film, eh bien, ils ont une adresse. On les a aperçus. Là, on va les regarder un peu plus en détail puisque c'est un peu le cœur de l'activité d'F2R2. Eh bien, les sites Frogance vont aussi fonctionner avec des serveurs de la même manière et les utilisateurs vont utiliser, donc on l'a vu dans la vidéo, un autre logiciel pour y accéder au moyen des adresses. Voilà. Un point qui est important ici, c'est que vous voyez qu'en bas, il n'y a pas de serveur tiers. Donc, pour assurer la sécurité et la confidentialité et le respect de la vie privée, eh bien, ce type de connexion n'est pas possible et ça va offrir évidemment beaucoup de garanties aux utilisateurs finaux, sans les priver évidemment de contenu qu'ils souhaitent avoir. Alors, avant de passer donc à ce métier d'F2R2, en synthèse, on peut dire quoi? Que les internautes continuent d'utiliser le réseau Internet. Simplement, quand à gauche, ils utilisent le web, eh bien, ils ont leur navigateur web, et quand ils utilisent Frogance, ils ont un logiciel qui s'appelle Frogance Player. Les éditeurs de contenu et de services, eh bien, ils utilisent des noms de domaine pour donner accès à leurs contenus et services, et ce sont donc des noms de domaine, comme le site web.com, alors que quand ils publient des sites Frogance, eh bien, ils utilisent des adresses Frogance qui ont un format qu'on va développer qui est Frogance étoile le site. Quant aux développeurs, ceux qui fabriquent les sites techniquement, eh bien, ils vont continuer d'utiliser les technologies serveurs qu'ils connaissent habituellement, comme PHP, Java, etc. Et du côté du web, ils vont utiliser des technologies comme HTML, CSS, JavaScript et aussi les cookies. Alors que quand ils vont faire des sites Frogance, eh bien, ils vont utiliser le langage FSDL, qui est un langage aussi de description très simple à utiliser. Pour l'industrie, enfin, c'est-à-dire toutes les autres parties prenantes qui interviennent dans la publication de contenu sur Internet, par exemple les agences de création, les graphistes, les écoles, les formateurs, etc., les hébergeurs, eh bien, pour l'industrie, donc ce qui fonctionne évidemment, ce qui est nécessaire, c'est la disponibilité de standards ouverts, ce qui leur permettent ensuite d'innover librement, d'utiliser des technologies gratuites, etc. Eh bien, pour le web, il y a une organisation qui s'appelle le W3C qui s'occupe de la standardisation des technologies web. Et pour Frogance, eh bien, pour la technologie Frogance, il y a une organisation aussi qui s'appelle l'OP3FT, qui est une organisation à but non lucratif et qui a des antennes en Chine et une aux États-Unis en préparation. Alors maintenant, venons-en donc au métier de F2R2. Ce qui est important simplement de comprendre, c'est que F2R2, en fait, va s'occuper des adresses Frogance. Tout le reste de l'industrie va s'occuper des contenus, de faire des contenus, de les héberger, de rendre des services à travers les sites Frogance. Et donc, l'OP3FT, donc lui, ce qu'on standardise, on l'a vu sur le slide précédent, et notre société F2R2, elle, s'occupe du registre des adresses Frogance, qui s'appelle le registre central Frogance, c'est-à-dire c'est une base de données centrale dans laquelle toutes les adresses Frogance qui vont être utilisées à un moment donné sur Internet par n'importe quel éditeur de contenu dans n'importe quel pays va placer son adresse dans le registre central Frogance. Alors on va voir un peu comment ça se passe plus en détail, mais le fait que cette adresse soit dans le registre central Frogance va permettre sa diffusion sur l'Internet, on le voit dans les serveurs qui sont un peu en haut à gauche du schéma, sur les serveurs dits FNS, donc de résolution d'adresse Frogance, et c'est grâce à ce dispositif que les utilisateurs du monde entier vont pouvoir ouvrir des adresses Frogance et donc des sites Frogance. Alors, donc finalement, le métier d'F2R2, c'est de gérer ce registre et de diffuser les adresses. Alors, on voit qu'il y a plusieurs catégories d'adresses au centre de ce schéma. Il y a des adresses qui commencent par Frogance étoile, le site, donc ce sont des adresses classiques. Et puis, il y a des familles d'adresses, c'est-à-dire des adresses qui commencent par marque, le nom d'une marque, par exemple, et qui ensuite continuent par le nom d'un site. Eh bien, donc, c'est un peu l'ensemble des adresses qui sont mises à la disposition des gens qui publient des sites Frogance. Alors, quand ça commence par marque étoile, en fait, c'est simplement parce qu'on va pouvoir comme ça constituer un ensemble d'adresses Frogance, un groupe d'adresses Frogance avec un préfixe qui est commun et qui va permettre à une marque de s'identifier. Alors, là, l'enregistrement se fait par des distributeurs, par des intermédiaires qu'on appelle administrateurs de compte. Donc, les gens qui veulent des adresses passent par ces intermédiaires, ces distributeurs. Ces distributeurs peuvent enregistrer
de façon industrielle ou artisanale, un peu comme ils veulent en fonction de leur quantité de clients et d'adresses à enregistrer. Les enregistrements se font pour une durée minimum d'1 an, qui sont ensuite renouvelables d'année en année, hein, moyennant le fait qu'on les renouvelle. Et puis, les administrateurs de comptes, en fait, qui donc agissent comme des intermédiaires, au fond, eh bien, créditent leurs comptes à l'avance pour pouvoir faire ces enregistrements, ce qui simplifie un peu notre vie au niveau commercial. Ensuite, concernant les tarifs, eh bien, les adresses dont j'ai parlé, qui commencent par Frogance Étoile, coûtent à l'enregistrement, donc pour tarif distributeur, elles coûtent 6 € par an, hors taxe, par adresse Frogance. Et les réseaux, donc les adresses qui commencent par marque, nécessitent d'enregistrer donc, ce qui s'appelle un réseau Frogance, qui coûte 1 500 € par an. Voilà. Alors, le tarif de 6 € par an pour une adresse, eh bien, est très comparable à celui d'un nom de domaine, hein, au niveau distributeur, puisque un nom de domaine comme un .com, par exemple, qui est le standard, on va dire, puisque c'est pratiquement la moitié des noms de domaine en activité aujourd'hui sont des .com, eh bien, coûte entre 8 et 9 $ par an. Et pour ce qui concerne le réseau Frogance, eh bien, donc, nous avons un tarif donc, de 1 500 € et qui, pour les marques, est tout à fait supportable dans la mesure où elles ont des enjeux de communication aujourd'hui très importants sur Internet et que Frogance remplit des fonctionnalités inédites et qu'on ne peut pas avoir avec le web ou d'autres solutions. Alors, le marché qu'on vise et qu'on touche à travers nos adresses Frogance, c'est un marché en fait, de 364 millions de noms de domaine aujourd'hui. Et le marché des réseaux Frogance, c'est un marché de 64 millions de marques à travers le monde. Pour terminer sur cette vue d'ensemble de notre activité, donc les adresses Frogance, là, on a affiché des adresses Frogance qui sont en caractère latin, mais on peut enregistrer des adresses Frogance dans à peu près toutes les langues du monde, puisqu'on peut avoir des adresses Frogance qui s'écrivent en chinois, en japonais, en coréen, etc. Et d'autre part, il y a un dispositif de protection des titulaires de marque qui a été mis en place par l'OP3FT et que notre société donc, exécute en vertu de ce dispositif, qui est l'arbitrage en cas de cybersquatting. Donc, il y a déjà 2 organisations, une aux États-Unis, une en Asie, Forum et ADN-DRC, qui s'occupent d'arbitrer justement les litiges quand une adresse Frogance se sent cybersquattée, pourrait se trouver cybersquattée. Et nous avons simplement adapté le dispositif légal et mondial qui est en vigueur pour les noms de domaine. Voilà. Alors, on va peut-être passer maintenant, avant d'aller vers peut-être des échanges plus poussés vers l'investissement. Amaury, peut-être tu veux enchaîner? Écoute, oui. Alors, pour ce qui est de notre politique de l'offre d'investissement en cours, hein, tu peux, Alexis, aller sur cette slide-là. Nous avons donc une diffusion de Frogance qui est prévue au niveau mondial mi-2022. Et on a tout un ensemble d'actions qui vont être conduites aussi bien par, comme Alexis citait, l'OP3FT, donc l'organisation de standardisation de Frogance, et notre société sur le plan commercial, donc la société F2R2. Il y a une montée en puissance qui est prévue sur une période de 18 mois. Et pour financer le décollage de toute cette période, nous avons prévu d'ouvrir le capital pour pouvoir recueillir une somme de 7,5 millions d'euros. Alors, on le fait par étapes successives et ce n'est pas forcément ce qui se fait toujours, mais Alexis et moi, ayant inventé un standard mondial qui est accessible à tous et qui est ouvert, un standard ouvert, nous avons pensé aussi qu'il était cohérent et d'ouvrir le capital en priorité au public. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donc déposé à l'AMF cette offre de titres non cotés de F2R2. Le process dans lequel on s'inscrit, c'est donc de le faire en 3 phases. Donc la première, l'ouverture au public, où vous pouvez donc souscrire de 1 à 48 actions au prix de 1 250 €, et comme le disait Jean-Baptiste Barbier, via PEA, PEA, PME, ou alors en direct avec la réduction d'impôt sur le revenu. Et puis ensuite, d'ouvrir progressivement aux fonds d'investissement français et des fonds d'investissement étrangers. Ceci, on va le voir si jamais on va au bout de l'augmentation de capital, parce que ce n'est pas certain, puisque le cash flow positif, à un moment donné, après le lancement, peut venir tout à fait financer le projet et on ne sera pas obligé d'aller au bout de l'augmentation de capital. Alors, on a essayé de vous faire une petite synthèse des raisons donc d'investir dans F2R2. Alexis, est-ce que tu veux peut-être prendre les premières et puis j'y vais ensuite?
Oui, bien sûr. Oui. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, donc je le fais maintenant, mais que il existe sur la page d'accueil du site f2r2.fr des vidéos un petit peu plus détaillées justement sur le fonctionnement des adresses Frogance et des sites Frogance, etc. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations, on pourra répondre à vos questions le cas échéant, mais aussi, vous avez aussi ces vidéos de quelques minutes qui vous donnent le détail de ce que j'ai survolé rapidement tout à l'heure. Alors, effectivement, dans les raisons d'investir dans F2R2 qui nous apparaissent à nous, alors après, il faut que vous les partagiez, mais en tout cas, nous, c'est notre point de vue sur le sujet. Eh bien, la première peut-être raison d'investir dans F2R2, c'est que Frogance pourrait bien être la prochaine révélation d'Internet. Vous avez vu que les sites web, bon, ben, ça fait 30 ans qu'ils sont là, ça fait 30 ans qu'on est dans une sorte de carcan, comme disait Amaury tout à l'heure. Et donc, là, on apporte quelque chose de très nouveau et qui arrive sous la forme d'un standard accessible mondialement. Et donc, il pourrait tout à fait que ces sites Frogance, on ne parle que d'eux d'ici quelques temps et que donc notre société se retrouve au milieu d'un très grand succès. Évidemment, les arguments en faveur de cette diffusion, donc je parlais du standard ouvert, mais bien entendu, le fait que ces sites ne soient pas réservés à des grands acteurs, mais puissent adresser tous les acteurs de toute taille, que les usages qu'on puisse en faire soient commerciaux et non commerciaux, et puis évidemment une présence particulière des contenus sous l'écran, entraînant la possibilité de faire n'importe quel type d'usage entre ce que vous avez vu dans le film notamment, mais finalement les usages sont quasiment donc illimités. La deuxième raison peut-être d'avoir envie de faire confiance à F2R2, c'est que Frogance n'a pas été développé par l'OP3FT et par nous-mêmes dans un coin isolé. Nous l'avons fait en fait avec des acteurs très importants au niveau international et notamment les organisations de standardisation d'Internet. Donc typiquement, l'IETF, qui est l'organisation qui standardise tous les protocoles de l'Internet et qui donc est au cœur du fonctionnement Internet, a travaillé sur Frogance avec l'OP3FT, notamment pour faire ces liens entre le web et Frogance pour que ce soit très fluide. L'ICANN, qui est une organisation donc, qui gère en fait l'ensemble de l'adressage de l'Internet, eh bien, a monté un partenariat avec OP3FT pour justement lui permettre d'exploiter un nom de domaine de premier niveau qui est le point Frogance et qui va permettre de sécuriser l'ensemble du dispositif. Et enfin, Frogance est une technologie à portée mondiale et on n'a pas oublié qu'il y a dans certains pays, il faut être présent comme en Chine et il faut se faire accompagner au sens où, eh bien, évidemment, ces technologies doivent être approuvées par les autorités et donc c'est le cas de Frogance au niveau de la Chine où il existe une antenne locale et l'Internet Society of China aide l'OP3FT justement à diffuser Frogance en Chine. Alors, comment est perçu d'ailleurs par l'ICANN, votre projet? Donc, ils disent très bien, on va les accompagner, c'est complémentaire, ou il y a un vrai potentiel. Quelle est leur réaction quand vous allez vous présenter à eux? Alors, l'ICANN, en fait, a trouvé dans Frogance l'opportunité de montrer que l'Internet n'était pas limité au web. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ils ont soutenu ce projet de point Frogance, qui est tout à fait atypique, puisque normalement, vous savez, les nouvelles extensions qui sont apparues étaient des extensions comme point Paris, comme point Berlin, point Sport, etc. Et donc, ce sont des extensions qui ne faisaient que renvoyer vers des sites web, en fait, simplement traditionnels. Et là, ils ont vu avec Frogance l'opportunité d'un nouvel espace de communication qui utilise quand même l'infrastructure d'aujourd'hui d'Internet. Donc, c'est un enrichissement. Et on va le voir aussi, on a rencontré donc des personnes importantes dans l'histoire d'Internet qui nous ont aussi aidé à apporter des conseils, justement dans le sens où Frogance montre que l'Internet ne se limite pas au web, en fait, et que l'Internet, c'est un espace d'échange et de communication bien plus important qui n'est pas réductible simplement au site web. Voilà, donc cet apport d'énergie, d'oxygène, on va dire, était intéressant et peut aussi continuer d'inspirer d'autres inventeurs. Alors, peut-être une raison supplémentaire, eh bien, en fait, c'est le binôme, nous pensons, que nous formons avec Alexis depuis un bon nombre d'années. On se connaît bien, on travaille très bien ensemble. Et donc, nous sommes, Alexis et moi, les co-inventeurs de Frogance et dirigeants et fondateurs de F2R2, avec une bonne complémentarité. Alexis donc, est ingénieur de Télécom Paris avec une expérience de 30 ans dans l'innovation sur Internet.
Donc, par exemple, Alexis a conseillé des grands groupes comme France Télécom. À l'époque, c'était ce nom-là. Maintenant, c'est évidemment Orange, Philips, Renault, Euronext ou aussi la Commission européenne. Et ensemble, nous avons donc déposé un ensemble de brevets internationaux autour de Frogance. Et de mon côté, je suis un ancien de Dauphine et mon expérience tourne autour de la gestion en environnement complexe. Et avant de créer Frogance et F2R2 avec Alexis, j'ai piloté des projets pour le groupe Accor et aux relations internationales de la mairie de Paris. Alors, nous sommes aussi, comme Alexis le disait, nous avons, pour diffuser Frogance à travers le monde, et nous sommes entourés des conseils très précieux, alors des fondateurs d'Internet eux-mêmes, dont Vincerf, qui est la personne que vous voyez avec la barbe blanche à l'image, qui est donc Vincerf, qui a inventé les protocoles de base d'Internet et qui aujourd'hui est un représentant institutionnel de Google autour des questions d'Internet. Et ces experts, donc avec Steve Crocker, nous ont ouvert des contacts dans l'industrie. On les a rencontrés 2 fois et ils nous ont permis aussi justement d'accéder à certaines instances comme celle que nous vous avons montrée auparavant, l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, que venant de leur part, c'était pas mal du tout aussi. Et puis pour l'anecdote, les photos que vous voyez là aussi, c'est Alexis qui avait exposé en un quart d'heure le schéma technique et mondial de Frogance tel que nous l'avons pensé, par oral, et Vincerf a pris des notes pendant 10 minutes et ensuite il est allé au tableau et il a retranscrit entièrement l'architecture de l'infrastructure de Frogance sur Internet, et donc on l'a immortalisé par ces petits moments qui sont importants pour, nous l'espérons, dans l'histoire du projet ensuite. Alors, on n'est pas tout seul dans cette affaire, on va le voir, on a une équipe, et puis avant, donc une autre raison qui nous semble importante, c'est que nous sommes entourés par des administrateurs dans ce projet, alors aussi bien au niveau de la société F2R2 qu'au niveau de l'OP3FT, l'organisation de standardisation. Ces administrateurs sont eux-mêmes des personnes expérimentées. Et peut-être je citerai Khaled Kouba, que vous voyez administrateur de l'OP3FT. Khaled Kouba, donc c'est un ancien administrateur de l'ICANN, justement, dont on parlait, dont Jean-Baptiste posait une question également. Aujourd'hui, il est à l'ONU membre du groupe consultatif de gouvernance de l'Internet, et il est par ailleurs chez Facebook, que l'on appelle Meta, le groupe, au niveau groupe. Il est directeur de la politique publique pour l'Afrique du Nord, et auparavant, il faisait ce métier de responsable des relations gouvernementales et de la politique publique pour Google sur le secteur du Moyen-Orient. Alors l'équipe, eh bien en fait, elle est répartie sur F2R2 et ses sous-traitants et sur l'OP3FT. Et ce qui est intéressant dans les profils que nous avons, c'est qu'il y a des profils techniques, très expérimentés sur Internet, des ingénieurs, mais on est une équipe qui est assez soudée et qui travaille depuis longtemps ensemble et qui a permis d'avoir une expertise unique sur Internet, nous le pensons, vraiment au niveau des infrastructures, de la diffusion des infrastructures ou des standards ouverts tels que nos Frogance l'est. Et donc, il y a aussi des compétences liées à la diffusion, au marketing, mais encore une fois, de ces technologies qui ont pour vocation à essaimer mondialement par le réseau Internet, puisque vous l'avez compris, nous avons bâti l'infra qui ensuite peut être utilisé par l'écosystème au-dessus. C'est exactement comme ça que le web s'est développé ces 30 dernières années, puis au début, il y a 30 ans. J'ajouterais que donc, il s'agit effectivement d'investir dans un projet avec une équipe qui est constituée, et ce n'est pas juste un projet sur le papier. Vous voyez que toutes les choses ont été bien très avancées, justement en vue d'un démarrage cette année. Alors, un point aussi que certains de nos investisseurs actionnaires, donc devenus actionnaires, apprécient particulièrement, c'est des aspects qui ont été évoqués pendant la vidéo autour des qualités citoyennes, on va dire, des valeurs fortes que le projet porte en lui-même. Donc, on va y revenir juste un instant. Donc, vous avez vu qu'à travers toute cette technologie ouverte, eh bien, on donne la possibilité à toutes les parties prenantes d'innover, de créer du business, de l'emploi. Donc, ça, c'est le côté innovation ouverte. On a aussi vu, peut-être on y reviendra si vous avez des questions particulières, mais que Frogance, au niveau de la navigation des sites Frogance, est très économe en ressources,
très peu de données sont échangées contrairement au web. Et donc, il y a une sobriété numérique qui est évidemment dans l'air du temps et qui est une nécessité aujourd'hui si on veut continuer à habiter sur cette planète. Par ailleurs, aussi a été évoquée la question de la protection de la vie privée, qui est quelque chose évidemment d'essentiel aujourd'hui, à la fois au niveau légal, puisqu'on a une Europe qui est très active là-dessus, mais aussi simplement au niveau des individus. Les gens aiment bien maîtriser ce qu'ils donnent comme information et de ne pas forcément être pistés à leur insu. Et puis enfin, en termes de sécurité, les utilisateurs, évidemment, avec Froggen, se sentiront beaucoup plus en sécurité, puisque le niveau de sécurité n'est pas quelque chose qui dépend d'eux, mais qui dépend des éditeurs et donc ce qui est sous leur responsabilité. Alors, avant-dernier point peut-être pour discuter de bonnes raisons d'investir dans F2R2, c'est évidemment c'est le business plan d'F2R2. On a vu tout à l'heure que la société intervient sur un marché mondial qui, avec beaucoup d'adresses déjà, enfin de clients en place, au sens où on a déjà un marché avec des noms de domaine qui sont enregistrés, beaucoup, avec une pratique de la publication qui est aussi en place. Et donc, le chiffre d'affaires de F2R2, dans la mesure où le projet fonctionne bien et qu'il arrive à décoller comme on l'entend, eh bien, va dégager des chiffres d'affaires importants d'année en année. Alors, ce qu'on peut remarquer simplement ici, c'est que notre objectif, c'est donc d'ici la fin de l'année, donc avec un lancement qui va se faire progressivement à partir du mois de juin, eh bien, arriver quand même à décoller le chiffre d'affaires pour permettre d'arriver à un équilibre d'exploitation dès la première année, donc avec un seuil de rentabilité dès la première année, et puis d'année en année d'augmenter notre chiffre d'affaires tout en augmentant nos marges. Et là, vous voyez donc une marge très importante de 65%, qui va se stabiliser autour de 65% à partir de 2025 dans nos prévisions. Et cette marge, en fait, elle n'est pas extraterrestre, elle vient simplement des marges que réalise la société VeriSign qui s'occupe de vendre du registre des .com sur les noms de domaine. Voilà, donc c'est une activité qui est tout à fait équivalente à celle de F2R2. Enfin, donc on peut parler aussi de ce chiffre d'affaires qui peut paraître là aussi très important. Dans la technologie Froggen, c'est dans l'univers Froggen, c'est bien en fait ça va représenter en fait des taux de pénétration finalement relativement faibles, puisque avec ce chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, donc vous avez des détails si vous le souhaitez évidemment, eh bien avec ce chiffre d'affaires, nous ne touchons à ce jour-là, en 2025, que simplement 2% des noms de domaine du web existants. Et mondial. Donc là, au niveau mondial, pardon, oui, et 1% des marques aussi au niveau mondial. Donc ça signifie que cette société, évidemment, va se retrouver dans une posture très intéressante si elle arrive à faire son business plan. Et c'est peut-être la dernière raison qu'on va évoquer là, c'est simplement évidemment, puisqu'un investisseur qui nous rejoint, c'est quelqu'un qui a envie de gagner de l'argent en investissant dans les sociétés. Évidemment, on ne fait pas de philanthropie ici. Et donc, la raison, peut-être une dernière raison pour investir dans F2R2, c'est la plus-value qu'on peut en attendre à l'occasion d'une cession industrielle de la société. Peut-être un géant de l'Internet, par exemple, qui trouverait que c'est tout à fait intéressant à un moment donné, ou bien lors de son entrée en bourse, qui est aussi une piste envisageable. Alors, pour faire des petits calculs, simplement, eh bien, on regarde un peu notre comparable, c'est-à-dire VeriSign. On voit qu'en fait, VeriSign, donc, qui fait un chiffre d'affaires d'1,27 milliard de dollars, donc là, en 2020, eh bien, est valorisé 18 à 22 fois, en fait, en gros 20 fois son chiffre d'affaires, puisque c'est une entreprise cotée au Nasdaq. Et en utilisant ce modèle de valorisation, donc en fin 2024, la société F2R2 deviendrait une licorne, donc valorisée à 1 milliard d'euros, et fin 2025, sur la base simplement de son chiffre d'affaires, hein, pas la valorisation stratégique que l'entreprise pourrait représenter à ce moment-là, puisqu'elle dispose d'une licence exclusive et mondiale pour s'occuper des adresses Froggen, c'est bien, elle serait à ce moment-là valorisée 3,7 milliards d'euros. Donc, ce qui signifie que entre la valorisation d'aujourd'hui et la valorisation à ce moment-là, eh bien, il y a un facteur multiplicateur qui ressemble beaucoup à celui des startups qui réussissent. Voilà.
Je crois qu'on peut peut-être maintenant commencer à passer sur les modalités de l'offre, Amaury, Oui, peut-être. Et alors, puis après, on donnera peut-être la parole du coup à Jean-Baptiste pour nous présenter la manière de fonctionner au niveau d'EasyBourse. absolument. Alors, comme je le disais en introduction, donc l'offre de titre s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires de l'AMF. C'est la raison pour laquelle nous pouvons mettre tout à disposition sur le site f2r2.fr et vous accédez notamment aux documents d'information synthétique à cette occasion. Et c'est sur f2r2.fr que vous pouvez ouvrir un compte souscripteur et procéder à faire une demande de souscription. Donc, comme vous l'avez vu, soit par virement, soit via votre PEA-PME, mais là, je vais laisser Jean-Baptiste enchaîner. Les échéances de souscription, la prochaine échéance de souscription, elle est disponible sur le site web et nous avons mis en place un numéro de téléphone en cas de questions qui s'affiche à l'écran, c'est un appel local, où il y a aussi une adresse de courriel électronique aide@f2r2.fr à laquelle nos équipes et nous-mêmes répondons bien volontiers. Avant, Jean-Baptiste, de te passer la parole, peut-être vous dire que nous sommes aussi très, très soucieux de l'animation de notre groupe d'actionnaires. Nous sommes aujourd'hui plus de 170 déjà actionnaires dans la société F2R2. Eh bien, en fait, une fois que vous êtes devenu actionnaire, on vous remet l'attestation d'inscription en compte individuel. Nous avons pris l'habitude maintenant depuis plusieurs mois de faire une réunion donc mensuelle qui est réservée aux actionnaires de la société. Elle se fait via Zoom, non pas dans le mode webinaire, mais le mode réunion, où on peut se voir tous les uns et les autres si on le souhaite. Et à cette occasion, donc, ça permet aux actionnaires de suivre l'avancement du projet, de participer à son développement. Au passage, il y a des actionnaires de la société F2R2 qui ont déjà fait des prototypes de sites Frogans pour lancer de nouvelles activités en prévision de cela ou tout simplement pour découvrir la technologie. Donc, on a trouvé ce temps aussi, ça nous fait avancer puisque les retours que nous avons sont toujours excellents pour préparer le lancement et être encore meilleurs au moment du lancement. Nous avons également une liste de diffusion quand vous êtes actionnaire qui s'appelle l'Actu et qui permet de suivre des informations. Et puis, il y a une possibilité, dans le cadre de l'offre actuelle, de parrainer d'autres souscripteurs. Certains de nos actionnaires l'ont fait. C'est-à-dire qu'en fait, une action gratuite, vous pouvez avoir une action gratuite pour 5 actions que vous parrainez autour de vous. Jean-Baptiste. Alors, effectivement, comme Amaury l'a dit, vous pouvez très bien souscrire sur le site F2R2 et payer sur le site F2R2. Moi, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est que vous puissiez bénéficier de l'enveloppe fiscale que peut représenter un PEA ou un PEA-PME. Quand vous investissez avec ces deux enveloppes fiscales-là, l'une ou l'autre, eh bien, vos gains ne seront pas imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc, c'est toujours ça de prix. Alors, donc dans ce cas-là, comment faire? Eh bien, c'est l'idée, comme le montre la slide, c'est de commencer, mais uniquement commencer sur le site F2R2, donc pour générer ce qu'on appelle un bulletin de souscription. Et après, il faut bien sûr avoir aussi un PEA ou un PEA-PME qui est ouvert chez EasyBourse. Et dans ce cas-là, vous pouvez récupérer un document qui contient la lettre d'engagement. C'est un document PDF. Il y a le lien qui est juste après où vous pouvez le demander à notre service client. Et l'idée, c'est de remplir ce document-là, et de joindre effectivement le bulletin de souscription que vous avez généré avec F2R2 et de compléter avec quelques documents. Alors, il n'y a rien de très compliqué. On a déjà pas mal de clients qui ont déjà souscrit des titres F2R2. Ça s'est très bien passé et ça a pris une semaine à peu près. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire. Et également aussi, sachez que donc ça peut être fait assez simplement. Et le paiement se fera par EasyBourse. C'est-à-dire qu'il faudra que vous ayez les espèces suffisantes sur votre PEA ou votre PEA-PME. C'est-à-dire que si vous achetez une action, il va falloir que vous ayez 1 250 € plus de quoi acheter cette action-là en termes de frais sur votre compte espèces de votre PEA EasyBourse. Alors justement, sur les frais, sachez que les frais sur les titres non cotés ont été très largement réduits l'année dernière sur EasyBourse, parce qu'on se dit que c'est intéressant de se positionner également sur ce marché-là et de favoriser les petites sociétés.
Donc, c'est quoi nos frais? Eh bien, c'est 1,2% du montant de l'achat. Donc, si vous achetez pour 1 000 euros, ce sera 12 euros. Donc, 1 250 euros, c'est un peu plus que 12 euros. Là, on doit être autour de 14 euros. Avec un montant maximum de 50 euros. Donc, si vous achetez 5 actions, ou 10 actions ou 20 actions, ce sera uniquement 50 euros de frais par opération. Voilà, et ça, ce sera à l'achat et à la vente. Voilà. Et juste pour la bonne forme de l'opération, sachez qu'il y a une attestation de propriété qui vous sera envoyée quelques semaines plus tard. Alors, pour que les choses soient très claires, voilà le fameux document à récupérer quand vous êtes client EasyBourse, à récupérer sur votre espace de client EasyBourse, ou encore une façon simple de l'obtenir, c'est simplement de demander à notre service client, par mail ou par téléphone. Notre service client est là pour vous accompagner sur ce process. Voilà, donc rien de très compliqué. Et bien sûr, alors voilà, si vous n'avez pas de compte chez EasyBourse et que ça vous intéresse, bien sûr, il y a notre service commercial 0800 802 200 qui vous expliquera ce que peut vous apporter EasyBourse, comment faire, et vous accompagnera dans la souscription et fera en sorte que ce soit simple et rapide. Si vous êtes déjà client, notre service client, le numéro, l'email, et pour favoriser la bonne transaction. Moi-même également aussi à votre disposition sur toutes ces questions-là en complément. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Moi, j'avais une question que j'avais depuis tout à l'heure, notamment sur est-ce que des gens essaient de vous copier? Est-ce que vous avez de la concurrence? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent tiens, c'est intéressant ce qu'ils font, pourquoi pas faire pareil? Pourquoi est-ce que des gros GAFAM se disent tiens, est-ce qu'on va se faire un peu voler notre Internet? Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réponse? Alors, je pense que oui, c'est une question qui nous a toujours préoccupés dans le déroulement du projet parce que, évidemment, les entrepreneurs sont toujours très inquiets de savoir si ce qu'ils font, bon, d'abord, ça fait quelque chose, mais ça, je crois qu'on l'a prouvé, mais aussi, est-ce qu'on ne va pas être copié ou alors dépassé par d'autres acteurs à un moment donné? Donc, alors, la réponse rapide, c'est de dire non. Je pense qu'on a plusieurs années d'avance sur le prochain qui voudra prendre la course. Et après, comment on peut le dire? Enfin, pourquoi on peut le dire avec beaucoup de certitude? C'est que, bon, la première chose, c'est que pour pouvoir faire un projet de cette dimension-là, il faut donc, comme on l'a vu au cours de la présentation, discuter avec des organisations de standardisation mondiale, mettre en place des standards ouverts. Et tout ça, ce sont des processus qui sont longs, qui prennent des années. Par exemple, l'OP3FT a été créé il y a 10 ans pour démarrer justement la standardisation du projet Frogance. Et donc, ce sont des années en fait, de travail auprès de ces communautés, auprès de ces organisations internationales pour mettre en place des standards ouverts mondiaux. C'est comme le web. Le web, ce n'est pas fait comme ça en claquant des doigts. Tout ça, ce sont des processus très lents. Alors, d'autre part, ce sont des processus qui sont visibles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de processus qu'on fait cachés, etc. Non, le projet Frogance, pour ceux qui l'ont suivi, eh bien, en fait, on voyait très bien qu'en 2019 ou 2018, on discutait avec l'IETF, tous les groupes de travail étaient publics, et donc on peut aujourd'hui observer s'il existe des projets similaires, et ce n'est pas le cas. Et puis enfin, alors on pourrait se dire, mais oui, mais vous êtes une petite société, certes, vous avez des équipes un peu à différents endroits dans le monde, mais enfin, vous représentez quand même très peu de choses par rapport à des armées d'ingénieurs et de financement massif que pourraient mettre sur la table des sociétés comme Google ou d'autres grands géants du numérique, y compris chinois. Mais la réponse là est très simple, c'est que ces sociétés commerciales ne créent pas des standards ouverts comme le web existe et comme Frogance est en passe de se diffuser et d'exister mondialement. Les sociétés en question fabriquent des technologies propriétaires, toujours, parce que leurs actionnaires ne supporteraient pas, évidemment, qu'une technologie qu'elles développent puisse être utilisée par leurs propres concurrents. Donc ça, c'est très intéressant de voir que les initiatives telles que Frogance, telles que le web il y a 30 ans, sont des initiatives qu'il faut donc développer avec l'esprit de l'intérêt général, ce que l'OP3FT donc a fait.
Et ensuite, F2R2, finalement, s'occupe par délégation de l'OP3FT, donc d'opérer le registre d'adresse, va d'ailleurs reverser une partie du chiffre d'affaires, enfin, c'est-à-dire 15% à l'OP3FT pour financer la continuation du développement. Donc, tout ce schéma-là, en fait, pour résumer, si on avait des concurrents qui étaient en route, on les verrait. Et ensuite, s'il y en a parce qu'ils sont obligés de travailler ouvertement, et puis ensuite, s'il y en a un qui a envie de se mettre en route, eh bien, au fond, pourquoi pas, il pourra enrichir la problématique. Tout ça, vous voyez que quand on introduit Frogance, on ne remplace pas le web, on vient ajouter quelque chose à l'Internet, donc pourquoi pas quelqu'un qui ajoute aussi des compléments, et tout ça peut tout à fait vivre pacifiquement et en parallèle. Merci. Alexis, d'ailleurs, on peut dire que Google, ou en tout cas les grandes entreprises du numérique, elles ont prospéré sur le web. Et Frogance ne leur interdit pas de prospérer aussi sur Frogance. C'est-à-dire qu'en fait, le web n'appartient pas à ces entreprises. C'est bien l'infrastructure qui est en dessous, en fait. Et quand elle est... Vas-y, Alexis. Excuse-moi. Je t'en prie. Facebook ou YouTube pourraient très bien s'emparer de vos... Oui. De faire un site Frogance sur Facebook, YouTube, etc. Et bien sûr. Voilà. Bah, vous savez, la première question, donc, comme Amaury racontait que donc, nous avons rencontré les fondateurs d'Internet là, à Washington donc, il y a 2 ans, 3 ans, et nous les avons rencontrés dans les locaux de Google, puisque Vint Cerf travaille chez Google, est un des représentants de Google. Et donc, la première question qu'il a posée, c'est est-ce que une société qui ferait de la recherche pourrait faire des recherches de sites Frogance librement? Voilà. La réponse est évidemment oui, puisque comme je l'ai dit, la technologie est ouverte, donc tout le monde peut faire des moteurs de recherche de sites Frogance, et c'est donc la question était évidemment posée par rapport à une société comme Google qui est donc libre de référencer des sites Frogance et de proposer des résultats de recherche quand il y en aura des millions. Alors, même si votre lancement est prévu donc mi-2022, c'est ça? Est-ce qu'on peut tester un site Frogance, quelqu'un qui voudrait tester? Oui, je pense que ça serait très intéressant. Si vous me permettez, je vais regarder, je vais vous montrer le site f2r2.fr quelques instants. Donc, que vous voyez donc, sur l'écran, normalement ici. Donc ça, quand on se connecte sur f2r2.fr, tout de suite, je montre il y a 6 vidéos là, qui reprennent justement des petits morceaux de ce que vous avez vu aujourd'hui, donc notamment la vidéo que vous avez vue au début, mais donc des détails sur le fonctionnement des sites web et des sites Frogance. Donc ça, c'est la souscription à l'offre de titre, on pourrait y revenir. Mais dans la rubrique plus d'informations, donc qui sont sur la page d'accueil, vous avez la possibilité ici, en suivant un lien, de tester les sites Frogance directement sur votre ordinateur. Donc, ce que vous faites, c'est que vous suivez les informations. Donc, par exemple, pour Windows, vous téléchargez ces petits morceaux-là. Et si je vous montre à quoi ça ressemble, eh bien, voilà, là, par exemple, j'ai téléchargé le logiciel Frogance Player. Et donc, sur mon ordinateur, là, je suis en temps réel, hein, ce n'est pas une vidéo, je peux donc regarder des sites Frogance. Donc, si par exemple, je vais sur les récemment visités, eh bien, je vais retomber là, le premier. Vous voyez, c'est le site qu'on a vu dans la vidéo. Et là, il est vraiment en direct sur mon écran. Donc, tout à l'heure, ce n'était pas un trucage. Hein. On a véritablement... c'est vraiment une technologie qui déjà fonctionne. Elle est justement en rodage pour permettre ensuite une diffusion. On peut voir d'autres sites Frogance. Là, on peut voir, donc, je sais pas, on a envoyé... Tout à l'heure, on voyait des cours. Là, bon, ce sont des cours simulés, hein, bien sûr, puisque le site n'est pas connecté aux bases de données du CAC 40. Au flux, pardon, mais voilà, on peut quand même voir exactement quelle est la présence des sites, vous voyez, quand le redimensionnement se faisant sur le bord de l'écran. Oui, ne donne pas de faux espoirs du CAC 40 en ce moment, parce qu'il n'est pas forcément en vert. Hein. C'est une démonstration, donc. D'accord. Et quelles sont les premières actions, les actions que vous allez mettre en place pour le lancement, pour s'assurer que ça va vite, que la mayonnaise va vite prendre? Oui. Alors, peut-être peut-être ça, on peut montrer ce slide rapidement. Donc, on voit, vous voyez, que les sites Frogance continuent à rester même au-dessus de ma présentation. Hein, donc, ils ont vraiment si on le souhaite, ils ont vraiment une présence intéressante. Et puis, si je veux les cacher momentanément, vous voyez la pastille qui est là, il suffit que je double-clique dessus et ils vont se faire un peu discrets. Sur ce slide, donc, ce qu'on voit rapidement, c'est les 2 séries d'opérations qui vont avoir lieu conjointement en fait, pour assurer le décollage de Frogance. Donc, F2R2 donc, actuellement est en train de faire le déploiement
dans le cloud, précisément le cloud d'Amazon, qui est un cloud mondial et qui aussi pénètre la Chine, donc qui est donc très pratique. Eh bien, donc le déploiement des serveurs là qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma rapidement se fait actuellement est en cours. Et puis F2R2 va enchaîner sur l'enrôlement des distributeurs d'adresses Frogance, qui sont donc, vont être pour l'essentiel, en tout cas au début, des distributeurs de noms de domaine, ceux qui aujourd'hui distribuent les noms de domaine du web. De son côté, OP3FT, donc, alors OP3FT, ça veut dire Organisation pour la promotion, la protection et le progrès de la technologie Frogance. Donc, le premier P de OP3FT, c'est la promotion. Donc, l'OP3FT assure une promotion de Frogance qu'elle va donc faire dans la communauté, dans les communautés techniques, créatives, donc pour promouvoir le standard ouvert, la façon de faire des sites Frogance. Et actuellement, ce que fait l'OP3FT, c'est qu'elle finalise cette version de Frogance Player, la version grand public de Frogance Player, qu'on voit ici et dont on peut télécharger en avant-première sur le site de F2R2 le résultat provisoire, enfin, qui n'est pas complètement terminé, mais qui permet de se rendre compte de la fluidité de cela. Est-ce que, juste une question aussi, est-ce que les agences de communication, de publicité, tout ça, ont fait un bel accueil ou ont réagi un petit peu à vos propositions? Parce que j'imagine que c'est vrai que c'est très ludique, c'est très visuel, c'est créatif. On peut penser qu'elles ont sauté sur l'idée. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire que, par exemple, ce sont les agences de communication qui, au cours du développement du projet, nous ont proposé de faire des adresses Frogance avec marque étoile. Parce qu'elles trouvaient que Frogance étoile, L'Oréal, ce n'était pas terrible. Mais par contre, L'Oréal étoile, recrutement, L'Oréal étoile Paris, etc., ça faisait beaucoup plus chic à vendre. Donc déjà, ces agences, oui, on les a consultées tout au long du développement pour affiner justement la technologie Frogance et qu'elle réponde bien à leurs besoins. Et elles nous ont donc aussi inspiré commercialement, puisqu'elles nous ont permis d'arriver à ce concept de réseau Frogance qui aujourd'hui est majeur dans notre business plan. Pour ce qui concerne maintenant la diffusion, oui, à partir de l'année, on va dire vers la fin de l'année, je pense, parce qu'au départ, ce sont plutôt des communautés techniques qui vont être touchées par la diffusion. Mais par contre, je pense à partir de la fin de l'année 2022 et l'année 2023, à ce moment-là, elles seront en position d'aller vendre la réalisation de sites Frogance à des grands clients et à des grands comptes. On a été, par exemple, voir, alors dans les agences, il y a d'un côté les agences de com, et puis de l'autre côté, il y a les ESN, les entreprises de services numériques, qui, elles, font des projets plus solides en termes de bases de données, de logiciels, etc. Eh bien, nous avons un plan aussi pour voir des ESN, les ESN importantes, en fait, qui est au niveau français, mais aussi mondial. Et notamment, par exemple, pour la petite histoire, donc on a vu déjà la société Soprasteria, qui est une très grande ESN, et nous avons fait une présentation chez Soprasteria il y a quelques semaines pour donner justement à une centaine de cadres de Soprasteria une vision des choses. Et voilà. Et pour la petite histoire, il y a même des gens de Soprasteria qui nous ont rejoints comme actionnaires de F2R2. Voilà. Voilà. Nous avons une question, si vous le permettez, qui est, pour vendre les titres non cotés, faut-il chercher soi-même un acquéreur? Alexis, tu veux répondre? Donc, si la question est de se dire, bon, je vais souscrire un titre de F2R2 ou des titres de F2R2, mais à un moment donné, j'ai envie de vendre ou j'ai envie de redevenir liquide. Alors, et qu'on n'est pas en train d'attendre, on va dire, l'introduction en bourse ou la cession. Alors, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que les cessions de titres sont libres entre actionnaires, déjà, la première chose, et que si parmi nos actionnaires, donc comme on disait, il y en a déjà 170, et puis on va probablement monter encore, si parmi nos actionnaires, eh bien, certains désirent vendre leurs titres, eh bien, je pense qu'il y aura toujours la possibilité de le faire déjà entre actionnaires. Et puis ensuite, si on a besoin vraiment de liquidité, bien, comme on l'a dit, on va quand même aussi réfléchir à poursuivre nos réflexions plutôt, puisqu'on les a déjà bien avancées, mais poursuivre nos réflexions par rapport à une introduction en bourse, là, qui donnera toute la liquidité. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de notre participant. Voilà. Il y a aussi une question. La réduction fiscale est accordée dans le cadre d'une souscription dans un PEA. Est-ce que c'est une question ou
ou non, c'est un commentaire, je pense. La Ah non, réponse voilà, est- le point d'interrogation vient d'arriver. La réponse est non. Quoi du moins. Dans un PEA, c'est une enveloppe fiscale. Là, on n'a pas d'impôt sur le revenu quand on a des gains sur un PEA, que ce soit des plus-values, que ce soit des dividendes ou des intérêts. Si on veut, l'exonération spéciale d'IR qui était mentionnée sur la page du début, là, c'est quand on souscrit, je dirais, directement sur le site F2R2 ou dans un compte titre. Voilà, on ne peut pas cumuler l'exonération spéciale sur l'IR plus celle du PEA. Jean-Baptiste, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans un PEA, il y a une exonération de l'impôt sur les plus-values, mais on paye CSG, CRDS quand même. Oui, effectivement. C'est ça. Mais on est exonéré quand même d'imposition sur les plus-values. Voilà. Effectivement. Alors là, c'est pour les PEA. Il faut que son PEA ait une antériorité de plus de 5 ans, d'accord ? Et quand vous allez vendre vos titres dans 5 ans ou dans 10 ans, on va constater votre plus-value. Et là, il y aura l'imposition au titre des impôts sociaux. Hein. Donc là, aujourd'hui, c'est 17,2%. Et il n'y aura pas les 12,8% d'aujourd'hui de la taxe flat. Parce que vous étiez dans un PEA. Très bien. Il est 19h03. S'il y a d'autres questions, on peut les poursuivre aussi par ailleurs après, encore une fois, en nous contactant, comme on l'a indiqué au cours du webinaire. Hein. On sera ravis de répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Donc, soit au numéro de téléphone qui s'affiche, soit par email. On est là et souvent, c'est Alexis ou moi, on monte au front et on répond aussi, avec plaisir. Donc, Amaury, Alexis, un grand merci pour les échanges de ce soir. Merci pour. C'est vrai que c'est un projet qui semble un peu fou, par son ambition, sa dimension internationale, mondiale, et un peu stupéfiant par la capacité de réinventer Internet. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu vous le montrer et vous échanger ce soir pour que tout le monde puisse savoir qu'il existe ce projet-là et pas se réveiller dans 3 ans, 5 ans, quand vous voudrez peut-être, vous serez votre licorne, vous serez une licorne. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste pour l'organisation du webinaire avec EasyBourse. Merci à tous les deux. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Jean-Baptiste, à bientôt. Bonsoir à tous.